son retour de l'Afrique de l'Ouest, il est accusé de plusieurs choses, notamment il est parti féticher en Afrique de l'Ouest pour avoir de gloire dans son ministère. Frères et sœurs, nous vous disons shalom et que le Seigneur vous bénisse. À la présentation ce soir, votre frère Djonka, nous sommes venus à la source pour recevoir notre invité. Il s'agit bel et bien du pasteur Ben Mutombo Lyon de l'église Mission évangélique Branham Église de Kinshasa et partout dans le monde. Il est notre invité de ce soir. Pasteur Ben, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, amen, qu'il vous bénisse aussi. Amen. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Sa grâce me garde. Est-ce que la santé, les corps, ça va depuis que vous êtes rentré de l'Afrique de l'Ouest? Oui, les malaises ne peuvent pas manquer, mais ça va. Ça Okay. va. Je vais bien. Exactement, merci. Comme on venait de le dire, pasteur, vous êtes accusé par des serviteurs de Dieu, c'est ce qui est grave. Vous êtes accusé par vos collègues pasteurs qui disent que depuis que vous êtes parti, ou bien vous êtes revenu de l'Afrique de l'Ouest, vous avez fétiché. Il y a beaucoup de choses qui racontent en votre nom. Vous êtes devenu orgueilleux, vous ne voulez pas communier avec les adorateurs de Branham, comme vous. Nous sommes venus ici à la source pour recevoir quelques réponses en rapport avec ces accusations. Est-ce que vous êtes prêt à me répondre? Ça me fait rire, surtout quand vous dites que ça vient de serviteurs de Dieu. Là, ça me dépasse. Exactement. Là, ça me dépasse. Ça devait venir de païens, ça devait venir peut-être des croyants non affermis, Oui. et non des serviteurs de Dieu. Et plus particulièrement des serviteurs au sommet de la montagne, au sommet de la pyramide, les adorateurs, non. Exactement. Bon, quand vous êtes journaliste, je ne peux pas douter de vous. Okay. Peut-être c'est la vérité. Exactement, nous avons même reçu des audios, des conversations des serviteurs de Dieu qui en parlaient et tout. Le Seigneur fait que ça puisse tomber sur nous et puis nous sommes dit on ne peut pas garder ça comme ça parce que nous, c'est vraiment rien. Oui. Dès lors qu'un serviteur de Dieu commence à toucher au fétiche, nous l'abandonnons. Raison pour laquelle, avant de vous condamner comme l'a dit le frère Branham, on ne peut pas vous condamner sans d'abord vous avoir écouté. Raison pour laquelle nous sommes venus pour vous interroger, vous entretenir sur quelques questions. Oui. Voilà un peu. Alors, bien avant cela, on voulait avoir le bilan de votre parcours dans l'Afrique de l'Ouest. Vous quittez ici à Kinshasa le 13 décembre, je crois, 2022. La destination, c'était où, cher pasteur? Oui, j'ai quitté le 13 décembre. Okay. J'ai même déjà oublié la date que j'avais quittée. Heureusement, Oui. je comprends que vous faites votre travail comme il faut. Oui, on avait communiqué ça dans le forum, le chef du message. Merci beaucoup. J'ai quitté le 13 décembre. La destination, c'était Cotonou, au Bénin. C'est là où je devais arriver. Mais nous avons fait escale à Lomé, Togo. Là, nous avons pris à peu près 2 heures du temps pour attendre certaines formalités de l'avion. Et puis, je suis arrivé au Bénin vers 17 h. Je suis arrivé à Cotonou à 17 h. Voilà comment a été le voyage. Lorsque vous êtes arrivé, on avait vu des photos, vous étiez dans une cabane et tout. Comment fait-il que vous voyagez un si long voyage comme ça? Vous arrivez et puis vous êtes logé dans une cabane. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient vous recevoir pour vous loger quand même dans un hôtel 5 étoiles et tout? Ah, je commence à comprendre là où les diables a ensorcelé certains des serviteurs de Dieu. Alors là, je suis obligé maintenant d'expliquer pourquoi l'Afrique de l'Ouest, je devrais commencer par Bénin. Je pense que la dernière émission que nous avons fait avec vous, j'avais... Est-ce que les audios se font bien là-bas? Si ça ne se fait pas bien, ça peut être même ici. Je pense que... On peut parler, ça va. La dernière émission que nous avons fait avec vous, je vous avais parlé que j'ai un croyant que je vais baptiser déjà là-bas. Voilà. Ces croyants-là, je l'ai converti, c'est un Allemand, mais d'origine béninoise. Il vit en Allemagne, ça fait plus de 23 ans. Il a croisé ce que je fais. Nous sommes entrés en contact avec lui et il a décidé de quitter l'Allemagne et venir en République démocratique du Congo
Ça coïncide avec son voyage d'aller implanter une ferme chez eux au Bénin. Alors il s'est dit, les conteneurs descendent au Bénin, avant que les conteneurs n'arrivent, moi je suis à Kinshasa, je prends le baptême, je pars au Bénin pour récupérer les conteneurs. Pendant qu'il traîne en Allemagne, le conteneur est arrivé. Il se voit dans l'obligation de quitter l'Allemagne, aller directement au Bénin au lieu de venir ici. Il arrive au Bénin, il prend ses histoires, il commence la ferme. Je pense que je pourrais vous donner quelques photos de la ferme là où il a fait des poulets et autres. Vous pouvez insérer dans votre vidéo. Il arrive là-bas, il commence ses travaux. Pasteur, je vais venir, pasteur, je vais venir. Et finalement, il décide, il dit non, vous pouvez venir. Il prend même l'argent de billet, il m'envoie. Son nom, c'est Alexandre. Je vais donner même sa photo et même son numéro à vous les jeunes. Vous allez le contacter. Il arrive là-bas, ses travaux commencent à fonctionner, il m'envoie l'argent de billet. Il a envoyé l'argent de billet avant que j'aille à Lubumbashi. J'ai même utilisé cet argent-là. Je pense que je vous en avais parlé une fois. Oui, vous avez parlé dans l'émission précédente. C'est ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé encore une autre somme, j'ai acheté les billets. Il est venu me prendre à l'aéroport à 17 h. Moi-même, je pensais qu'il m'amène à l'hôtel. Et en cours de route, il me dit, vous allez vivre là où j'ai accepté de vivre pour gagner de l'argent. Et il m'amène à la ferme. Et à la ferme, il a fait une petite cabane en bois. Et c'est dans cette cabane, il m'a laissé en haut, lui il est descendu en bas pour dormir en bas. Et moi j'étais là-bas. J'ai fait là-bas 2 jours. La première prédication, j'ai prêché là-bas. J'ai baptisé 6 personnes là-bas. Dans cette cabane? Oui. C'est vrai? Oui. C'était ces engagés du ferme ou bien c'était comment ces personnes-là venaient d'où? Et ces personnes? Ce sont des personnes liées à lui. Hein. Ah, ok. Je les ai baptisés. Et puis nous avons quitté, c'est à 60 km de Cotonou. Okay. Nous sommes entrés à Cotonou. On a trouvé l'hôtel, je ne sais pas comment expliquer. Vous ne pouvez pas croire qu'il pouvait me loger dans la cabane et qu'il avait la possibilité de me trouver un autre endroit. Oui, parce qu'il y en a qui disaient, ben, voilà, il a forcé les choses, il s'est retrouvé en Afrique de l'Ouest, voilà, qui dort dans des cabanes et tout, et il s'est fait le luxe de publier des photos de ces gens. Je me suis retrouvé à l'hôtel 2 jours après. Le nom de l'hôtel est parti. J'avais 2 chambres à coucher, salon bien équipé, cuisine bien équipée et 2 salles de bain pour mes visiteurs et pour moi-même. Vous comprenez dans quel état était cet hôtel-là. C'était un appartement, on peut le dire. Et je ne suis pas resté là-bas seul parce que je sais que j'ai toujours des accusations qui me suivent. J'ai pris un jeune homme qui travaille dans les jeunes, c'est quoi encore, le forum, les adorateurs. Les adorateurs de Bonham. Il s'appelle Alex. C'est lui qui dormait avec moi du premier jour jusqu'au dernier jour. Là, c'est au Bénin. Dans cet hôtel-là. Vous comprenez? Ok. Et j'ai tenu la campagne d'évangélisation là au Bénin. J'ai gagné 3 ans. Là, c'était déjà plus. Là, comme je vous avais les 13, ça doit être, c'est aux environs du 19. La fin de la semaine, non? La fin de la semaine, oui. Okay. Ça doit être le 19. Voilà. Alors, je suis allé encore le baptiser. J'ai baptisé 2. Okay. La 3e personne, j'ai laissé pour qu'on reste le baptisé par des pasteurs qui ont collaboré avec moi. Alors, les 2, vous ajoutez aussi ce que vous avez baptisé précédemment dans la ferme? Ça fait pratiquement 9 personnes que j'avais gagnées à Cotonou ou au Bénin. Voilà. Après le Bénin, vous passez, c'était encore où?
Le frère l'allemand là m'a accompagné jusqu'au Togo. Là, c'était sur base d'une invitation ou bien c'était lui-même qui avait poussé faire ce parcours avec lui? Non, moi je me suis dit, je ne peux pas quitter Kinshasa, aller baptiser une personne et retourner. Je dois maintenant sillonner toute l'Afrique de l'Ouest. Okay. Et j'ai des croyants un peu partout, les gens qui suivent mes émissions et qui m'aiment. Ils avaient aussi besoin de moi. C'est ainsi que je suis allé à Lomé. Et là, j'ai trouvé qu'on m'avait déjà trouvé encore un appartement de 3 chambres, cuisine et tout ce qui était nécessaire était là, dedans. Et quand nous sommes arrivés, lui a occupé une chambre, moi j'ai occupé une chambre. Le révérend pasteur Lazare, avec sa femme, ils ont occupé aussi notre chambre parce que c'est sa femme qui préparait pour moi. Jusqu'à mon retour, donc il y a moyen de retrouver des traces. Si même je me suis déplacé pour 2 minutes, j'étais toujours accompagné des gens et ces gens-là peuvent témoigner. Et là, vous tenez encore une autre campagne d'évangélisation. Vous avez prêché sur quel terme cette fois-là? À Lomé, c'était quel terme? D'abord à Cotonou. À Cotonou, c'était qui? William Marion Branham. Béné. À Lomé, c'était 3e exode. Okay. Et là, j'ai baptisé 23 personnes. 23 personnes. Plus le 9 de Cotonou. Donc au total de ces voyages, ça m'a donné 32 personnes. Bon, il n'y avait que 2 pays, vous avez voyagé sur les 2 pays seulement. Okay. Je devrais arriver à Abidjan. Oui. Et les enfants de Dieu m'attendaient là-bas. Je devais aussi arriver au Ghana. Et les enfants de Dieu m'attendaient. Il y a même d'autres, quelqu'un a quitté Mali. Il est venu, je l'ai baptisé. Donc il m'attendait là-bas, je lui ai promis de retourner au mois d'avril. Okay. Donc maintenant, cette fois-ci, au mois d'avril, je vais visiter Bénin encore, je vais visiter Lomé, Côte d'Ivoire et tous ces pays-là. Oui, on va parler vers la fin, on va parler de votre prochain programme, de votre calendrier, de votre voyage missionnaire. Tout à fait. Vous allez nous en parler un peu plus pour que ceux qui peuvent vous attendre déjà en avance, oui, peuvent déjà faire le programme par rapport à ça. Tout à fait. Mais pour ceux qui disent que vous avez refusé l'autorisation d'aller dans d'autres pays et tout, vous êtes limité seulement aux 2, qu'est-ce que vous répondez? Non. On va me refuser l'autorisation par quel service de l'État? Quelqu'un qui a son passeport normal, avec le visa à l'intérieur normal, comment on va me refuser? D'accord, je crois qu'il a reçu la réponse. Pasteur Ben, voilà, donc vous avez fait un grand travail. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de tous ces arbres que vous êtes en train de baptiser au nom d'un baptême qui n'est pas scripturaire, le baptême au nom de William Branham? Parce qu'il y en a qui suivent, qui disent que ce baptême-là, frère Branham ne l'a pas prêché. Il a au contraire prêché contre cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui contredisent ce que vous êtes en train de faire partout dans le monde? Heureusement, je vais l'appeler grand frère qui a connu les mêmes difficultés que moi. Et j'ai été ramené à sa foi, Pierre. Pierre n'a jamais lu une seule citation de Jésus qui disait « Baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Au contraire, Jésus lui a dit « Ne dites à personne que je suis le Christ ». Il a recommandé à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ. Mais Pierre a eu le courage de publier si haut. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Prenez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus lui a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, ce sont des apôtres hier. Et aujourd'hui, Branham vient pour nous ramener à la foi des apôtres. Je pose la question à Pierre, mais toi, comment tu as appelé Jésus-Christ et tu baptises les gens en son nom? Pierre me dit, Jésus est né sous la constellation des 3 étoiles. Je regarde Branham, ça me dépasse. Pierre me dit, Jésus avait la colonne de feu sur la tête. Je regarde Branham et Branham me dit, c'est la lumière du Seigneur qui ne suit que le Seigneur. Là où je suis, je dis, mais finalement c'est quoi? Et Pierre dit, je l'ai découvert d'ailleurs quand il a connu mon père,
qui était déjà décédé beaucoup d'années avant. Il a connu son nom, il a connu même ce qu'il faisait sur la terre. Il a discerné le pensée même de mon père qui était décédé. Et je regarde Branham, je dis, ah, est-ce que je serais capable de supporter l'opprobre que Pierre avait supporté à son époque? Et c'est ce que je suis en train de supporter. Alors, parce que vous le faites, Pasteur Ben, nous croyons aujourd'hui, vous et moi, que nous sommes au temps de la perfection, de la plénitude, de la révélation de la parole. Et c'est lui qui a fait cela, c'est William Branham. Vous croyez aussi qu'après William Branham, quelqu'un d'autre peut recevoir une révélation en dehors de ce que Frère Branham a laissé dans la parole? Je peux vous donner plus de 20 citations de William Branham qui dit: vous allez écrire un autre livre des actes des apôtres après moi. C'est vrai ça? Oui. Alors on va donner même deux parce qu'il y en a qui croient qu'après Frère Branham, il n'y a personne qui peut ajouter une révélation sur la parole que Frère Branham lui m'a donnée. Même pas Joseph Branham, son fils. Si vous avez une citation ou plusieurs, vous allez juste nous donner. J'en ai beaucoup, enlevé d'abord comme ça. Voilà, juste deux qui sont quand même costauds. Et je crois que ça pourra aider ceux qui suivent en ligne. Je vais trouver ça de toutes les façons. Ok. Bon, je commence avec un plus grand que Salomon est ici. Voilà, nous rappelons que cette question n'avait pas été prévue dans notre interview avec le pasteur Ben. Là, il s'est débrouillé en tant que connaisseur de la parole pour nous donner la réponse parce que c'est la matière qu'il mange chaque jour et il médite sur ça. Voilà. Écoutez, un plus grand que Salomon est ici maintenant. Le paragraphe 235, je suis en train de chercher la date, hein, parce que je n'aime pas qu'il avait donné la citation qui n'existe pas. Prêché le 28 juin 1963. Là, c'est pour répondre à la question de savoir si, après Branham, on peut écrire un autre livre des actes des apôtres. Maintenant, la vie de Christ est en vous. Alors, si cette première vie-là, qui sortit de cette branche-là, maintenant, il n'a point de main, sinon le vôtre et le mien. Il n'a point de voix, sinon la mienne et la vôtre. Vous voyez, la vie ne porte pas le fruit. Et si la branche qui porta le fruit dans la première branche maîtresse, qui sortit de ce cep-là, comme je disais, qu'ils écrivirent un livre des actes derrière cela. Si jamais cela produisait une autre vie originaire, vous écririez un autre livre des actes derrière cela. La même vie messianique. Hier, ils ont écrit un livre des actes derrière. Et Branham dit, si ça reproduit encore la même vie, vous écririez un autre livre des actes. C'est dans le livre des actes qu'on a trouvé Pierre disant, au ciel et sur la terre, il n'y a pas un autre nom. Mais ça, vous ne le lirez pas dans les bandes de Jésus. Mais après le départ de Pierre, de Jésus, Pierre et les autres, ils ont écrit les livres des actes. Aujourd'hui, nous avons la même vie. La même vigne a reproduit notre branche maîtresse. Et Branham dit, vous écririez un autre livre. C'est simple. Un autre, pas vous allez multiplier, vous allez photocopier. Non. Vous écririez un autre livre des actes derrière. Alors, que direz-vous de... Dites simplement ce qui est dit sur ce bandes. Ce que Fabien dit dans essayer de rendre un service à Dieu dans sa volonté. C'est la même chose. Donc, vous voyez, si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui, Branham dit, regardez hier, et vous comprendrez ce qui se passe aujourd'hui. Vous prenez Matthieu 28. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans les prescriptions de Jésus, il y avait les baptêmes au nom du Seigneur Jésus. Alors là, vous privez les livres des actes à sa place. Et Branham qui dit, si moi-même, je rends témoignage de moi-même, les gens vont dire, je me jette des fleurs.
Mais Dieu me donnera quelqu'un un jour qui parlera pour moi. Cet homme-là, c'est le pasteur Ben. Ça peut être vous si vous parlez de Branham. Oui, les gens du message en parlent que de Branham, mais c'est message. Alors c'est vous. Pasteur Ben, on va revenir sur cette question du baptême en dehors de celui que Frère Branham a laissé. Je crois que nous aurons un temps où on va vraiment aborder cette question à fond. Je suis tellement disposé, voilà, donc très disposé, vous le savez. Voilà, donc on ne va pas perdre le temps sur cette question. Voilà, comme vous savez, l'actualité va s'emplir avec une autre question que nous avions lancée dans le forum Les gens du message. C'est une question en rapport avec une citation. S'il existe une citation où Frère Branham aurait dit que le nom nouveau de Jésus, c'est William Branham ou bien c'est Branham. Plusieurs pasteurs ont été interrogés sur la question, qui sont aussi adorateurs de Branham comme vous, qui sont du 3e exode. Ils ont dit que cette citation n'a jamais existé. Si nous l'avons fait, c'est sur base de nos propres compréhensions. 2 ou 3 serviteurs de Dieu des grands, on ne va pas les citer ici, mais aujourd'hui, parce que nous sommes en face du pasteur Ben, nous aurions souhaité que le pasteur Ben nous donne aussi sa réponse en rapport avec cette question. Est-ce que le frère Branham aurait prêché que le nom nouveau du Seigneur Jésus-Christ, c'est William Branham ou bien Branham tout court? Est-ce que vous avez une citation nette et claire là-dessus? Peut-être ma réponse pourra être différente. Oui. Mais je vais juste ajouter une petite chose à la réponse donnée aux grands serviteurs de Dieu que je respecte, même si vous ne les avez pas cités les noms, mais vous avez dit ce sont des adorateurs comme moi. William Branham a dit, de la même manière que Dieu a toujours dit, si vous allez dans l'Ancien Testament, la question du nom de Dieu était là. Dieu l'avait dit, mais de sa manière. Différente de la manière que les hommes le disent. Dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé aussi du nom de Dieu, de sa manière. De la même manière que le nom de Dieu a été donné dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Branham l'a donné aussi. Je voudrais répondre, je voudrais m'expliquer. Oui, c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, on peut prendre Genèse. Dans Genèse, prenons même Genèse 18. Dieu arrive chez Abraham. Aucune citation où Dieu dit à Abraham, mon nom c'est Elohim. Mais Abraham l'appelle Elohim. On met ça de côté. On arrive à Genèse 22. Aujourd'hui, tout le monde, oh Jéhovah, Jéhovah. Qui a donné le nom de Jéhovah? C'est Abraham. Lorsqu'il arrive à la montagne Moridia, je vais en train de dire et de lire. Hein, exactement. Avant Puisque vous puissiez lire ce que Frère Branham a dit. Voilà. C'est ce qui fait même la beauté de ces messages. C'est juste. Frère Branham m'a enseigné de parcourir la Bible d'abord, oui, avant d'arriver à ce que nous disons aujourd'hui. Là, nous sommes dans Genèse au chapitre 22. Chapitre 22, je vais lire juste le verset 13 et le verset 14. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier détenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham, donnant à ces lieux le nom de Jéhovah juré, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel qu'il sera pourvu. Ça, c'était notre Père dans la foi. Mais on pose la question à Dieu directement, par quelqu'un. Genèse 32. Écoutez ce que la Bible dit. C'est ma vieille Bible, si portée là, elle est un peu déchiquetée. Je l'aime comme ça. Je ne vais pas lire beaucoup, je lis juste 2 versets. C'est Dieu qui parle à Jacob. 27 jusqu'à 29 ou jusqu'à 30. Il lui dit, quel est ton nom? Il a répondu, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur.
Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il leur répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ses lieux du nom de Péniel, car dit-il, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ça, c'est la manière de Dieu de donner son nom. Il a donné son nom. Maintenant, arrivé du temps de Jésus, Jésus fait une forte déclaration au sujet du nom de Dieu. Je suis dans Jean au chapitre 17. La Bible dit ceci. Là, je vais lire juste 2 versets, hein, et 2 endroits, et puis je passe au message directement. Parce que je sais que les jeunes du message, des fois, ils commencent même à négliger la Bible, ils aiment que les brochures. Je vais aller. Oui, c'est la nourriture du jour. Voilà, c'est juste. Pas la Bible aussi, hein. Non, oui, il ne faut pas rejeter la Bible. Moi, j'aime la Bible, j'aime le message. Écoutez, Jean chapitre 17, c'est Jésus qui fait la prière. Je prends 2 versets de sa prière. 27, 25 et 26. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom. Et c'était quel nom-là? Et dans tous les bandes de Jésus, on ne trouve pas là où Jésus a dit le nom du Père certain. Mais il dit, il a fait connaître les noms. C'est qu'il y a une manière de faire connaître les noms, peut-être qui n'est pas connu de beaucoup de gens. Écoutez comment Jésus lui parle du nom de son Père. Matthieu chapitre 6. Donc il n'est pas facile d'avoir le pasteur Ben dans un sac. Il sort toujours comme de l'eau. Alors là, vous êtes en train de découvrir que c'est grave. Écoutez, Matthieu chapitre 6, je lis juste le verset 9e. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus, quel est le nom de Dieu? Oui, je vous ai déjà fait connaître les noms. Mais ici, tu nous dis de prier que ton nom soit sanctifié. Et à la fin de cette prière, il n'a pas dit au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez le lire avec moi. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prière enseignée par Jésus dans ses bandes et ses brochures. Et jusque-là, il n'y a pas un nom. Mais ça y est là. Cherchez aussi un chrétien affermi qui peut prendre sa Bible et prouver que Jésus a dit le nom de Dieu, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment ils sont arrivés à avoir ça? Comment on doit avoir 2 poids, 2 mesures? Hier, on ne pose pas cette question. Cette question est soulevée aujourd'hui. Pourquoi? Soulevée là du temps de Jésus. Oui. Mais aujourd'hui, quel est le nom de Dieu? J'ai lu les prophètes. Là n'est pas la question que je vous allais peut-être... Non, j'ai lu directement les prophètes. Parce qu'il y a une question que vous n'avez pas semblé répondre. Je la réponds. D'accord. Écoutez, je suis dans... Le monde tombe en décadence. Okay. Le monde tombe en décadence. Donc, peu importe les sujets avec le pasteur Ben, on va tomber sur les noms d'adoration. Vous voyez, c'est prêché le 15 novembre 1963. Okay. Il y en a la même année, même moi aussi, ouais. Le 15 ici et l'autre c'est le 27. Là, le monde tombe en décadence. Le monde tombe en décadence. Je lis juste le paragraphe 99 ou 99. Il dit, et voyez aujourd'hui, les gens n'aiment pas un pasteur
s'il ne peut pas parler très proprement en mettant en leur place les noms et les pronoms. Si tel était le cas, moi je ne monterai dans aucune chair, parce que je ne connais même pas la différence qu'il y a entre un nom et un pronom. La seule chose que je sache, c'est que je connais Dieu. Et c'est tout ce dont je prends soin de connaître. Car lui, Dieu, car lui, il est mon nom et mon prénom. Alléluia. Dieu, c'est le nom de Branham. Là, c'est noir sur blanc. Branham ou rien. Là, c'est pour répondre à la question de savoir les noms nouveaux de Jésus, c'est Branham. Et vous trouvez Branham qui dit, Jésus a changé de nom, voilà pourquoi vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. C'est le premier sur paragraphe 283. Mais Branham nous donne une vision de son avenir où les gens en train de prier, en train de crier, de louer Dieu, mais en train d'invoquer le nom William Marion Branham. Je peux dire ça? Oui, vous pouvez donner la dernière citation, pasteur Ben. Là, déjà, vous avez donné une citation pour prouver que le nom nouveau de Jésus, c'est Branham, et Frère Branham l'a dit dans la citation, dont le pasteur Ben venait de donner à vous, lecteurs du message, d'étudier cette citation pour arriver à la même conclusion que le pasteur Ben. Et voilà. Étudiez là. Je suis dans la biographie d'André Morin. Là, c'est pas le message de Branham? Non, c'est le message. C'est Frère Branham qui relate la vision. Vous parlez de quelle citation vous avez dit? J'ai dit que je la lise, non? Non, les titres d'abord. Je suis dans la biographie. Mais on a toujours appelé cette biographie d'André Morin. C'est pourquoi j'ai donné la précision. Ok, c'est compris. Je suis à la page 246-47. Ça, c'est 247. Je lis le deuxième paragraphe sur la page. C'est Branham qui parle. Je regardais, je vis des Africains. Cette grande race noire qui se tenait là. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose faisant tout simplement un vomissement comme une dynamo en marche. Je levai les yeux et voici qu'arriva un autre ange. Celui qui se tenait à mes côtés était le même homme qui me parle toujours. Il avait allumé une grande lumière au sillon et cet ange m'attrapa par les épaules et me tourna vers l'est. Et tandis que je regardais à l'est, jamais je n'ai vu de gens de ma vie. Ils n'étaient pas africains. Ils étaient enroulés dans des étoffes semblables à celles que les Indiens portent aux environs de Calcutta. Ils étaient des hommes assez maigres. Ils avaient leurs mains levées et louaient Dieu. Ils criaient mon nom tant qu'ils le pouvaient. Et je regardais, l'ange se tenait au-dessus de moi. C'est là où vous trouvez à la mission évangélique les gens avec les mains levées en train de louer Dieu, mais en criant William Marion Branham. Nous ne sommes pas en dehors du message. Nous répétons le ban, Branham ou rien. Vous allez nous interdire sur base de quoi? Les visions sont ainsi, dit le Seigneur. Branham voit dans son avenir. D'abord, au début, là, il s'est posé des questions. Là, c'est les lions. Il s'est posé des questions. Écoutez, il dit, ce soir-là, j'étais seul dans ma chambre. Ma femme et mes petites filles étaient dans la chambre d'à côté. C'était vers 3 h du matin. Et je pensais, que me réserve le futur? Qu'en sera-t-il de l'avenir? Et comme j'étais couché sur mon lit, j'ai une vision. C'est Branham qui relate. Et ça, c'est dans le futur de Branham. Aujourd'hui, les mains levées, louant Dieu, criant le nom William Marion Branham. Les autres criant Branham Marion Branham. C'est grave. Bon, pasteur Ben, avec les deux citations, plus quelques écritures de la Bible, je crois qu'ils ont reçu la réponse. Pour ceux qui cherchaient la réponse sur cette question de savoir pourquoi dit-on aujourd'hui que le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est William Branham. Le pasteur Ben venait de donner la citation qui lui donne lui les droits. Une citation qui n'a pas été donnée par d'autres serviteurs de Dieu, mais lui quand même, il a eu ce courage de la lire et de la présenter. Et est-ce que vous pouvez me permettre de dire à ceux qui n'ont pas trouvé le nom quelque chose? Exactement. Je l'ai dit par une citation.
Voilà, nous sommes en direct du Fort des Jeunes du Message, ici à la mission évangélique Branham Église, l'église du pasteur Ben Moutopognon. C'est lui qui nous reçoit ici chez lui pour, dans le cadre de cette émission. Il va répondre à quelques questions. Je suis dans l'âge de Éphèse. Je lis le paragraphe 67. Il dit ceci. L'âge de l'église de Philadelphie fut l'âge de l'amour fraternel, l'âge de la grande commission, le glorieux âge missionnaire, l'âge de la porte ouverte. Et leur récompense était d'être une colonne dans le temple de Dieu. La révélation du nom de Dieu devrait se faire au cours de cet âge, lorsque celui-ci arriverait à la fin, aux alentours de 1906. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de la Nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. Ces noms-là devraient être révélés à la fin de l'âge de Philadelphie, quand celui-ci arriverait à la fin, aux alentours de 1906. Mettez juste un petit cercle là, même de 3 ans et 3 ans. Vous tombez 1909, vous tombez 1903. Aux alentours là, le nom de Dieu doit être révélé déjà sur la terre. Alors, et ils sont dans le message qui nous donne le nom qu'on a révélé aux alentours de 1906. William Branham arrive en 1909 et il prie au nom de Jésus. Est-ce que ceux qui prient aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus, ils sont dans l'erreur ou faux? Parce que c'est le nom que Branham a utilisé pour adorer. C'est ce que Jésus a fait. Le vrai nom, c'est le nom du Seigneur Jésus, mais lui, on prie au nom du Père. Ça même nom. Il se laisse être baptisé du baptême des gens pendant qu'il savait que ce baptême, Paul va venir les condamner un jour. Pasteur Ben, là c'est votre domaine. Oui. On ne peut pas, en tout cas, s'échapper. Vous allez faire l'effort toujours de nous ramener dans votre zone de confort. Alors, est-ce que c'est à cause de cette révélation que vous avez de la parole que vous êtes devenu susorgué, que vous ne pouvez pas communier avec vos collègues pasteurs de Kinshasa? Ils ont des églises à Kinshasa, ils vous invitent, vous n'allez pas. Pasteur Ben, dites-nous pourquoi vous ne voulez pas fréquenter d'autres églises ou bien les manifestations organisées par les autres adorateurs de Branham comme vous dans la ville de Kinshasa où vous êtes. Que le glorieux Saint-Esprit m'épargne de l'orgueil. Et en moi, il n'y en a pas. Parce qu'un orgueilleux peut se sentir. Il n'y en a pas. Je vous donne un exemple. Avant que je voyage, je ne sais pas, même à Lubumbashi, le bien-aimé David Wampamba, l'administrateur de pasteur Moïse Mulunda, a organisé un concert sur la 10e rue Lumété. M'a envoyé l'invitation. J'ai coupé les kilts ici. Je suis allé honorer à l'invitation. Je suis entré là-dedans. Là où il y avait des grands serviteurs de Dieu, toutes les choses étaient déjà terminées. J'ai accepté de me mettre dans le banc avec les brebis. J'étais là. Ce qu'on a organisé avant-hier, vous étiez là. Si j'avais eu l'invitation, je devais aller. Comment je pouvais aller à un endroit où on ne m'a pas invité? Pour vous donner juste cet exemple-là. Et alors vous posez la question. Quelle manifestation on a organisée, on m'a invité, j'ai refusé? Mais comme la dernière, on a dit qu'on avait donné des invitations à tous les serviteurs de Dieu. Sauf à Pasteur Ben. Alors si c'est le cas... c'est lui qui m'avait donné l'invitation, qu'il monte dans votre émission, qu'il déclare qu'il m'a donné l'invitation. Alors pourquoi, à quand la fin de cette guerre froide, Pasteur Ben? Qu'est-ce que vous avez compris de tout ce qui se passe? Vous ne vous invitez pas. Et là, vous parlez d'ailleurs du concert quand vous avez invité. Mais est-ce que, notre pasteur, pourquoi tout ça, ça arrive? Et qu'est-ce que vous avez pu déceler de cette guerre froide? Bon, moi, je ne vois pas la guerre. Parce que là, on brandissait les slogans, nous sommes la grande famille Branham et tout ça. Mais vous êtes de cette famille. On ne peut pas parler du 3e exode, de l'adoration du nom de William Branham à Kinshasa sans citer le pasteur Ben. Pourquoi vous ne pouvez pas vous retrouver parmi ceux-là? Parce que j'avais vu la présence de plusieurs serviteurs de Dieu qui étaient là, plus d'une dizaine, des grandes églises aussi de Kinshasa.
seulement le pasteur Ben qui était à Kinshasa mais qui était absent de cette rencontre. Il y a une chose que j'ai toujours luttée, c'est d'avoir des préjugés envers mon frère. Mon frère ne m'a pas invité. Et moi, commençais à dire, peut-être il ne m'aime pas, peut-être... Non, moi je me dis seulement, parce que ce n'est pas tous les serviteurs qui étaient invités. Peut-être les autres serviteurs là pourront dire, non, on a invité seulement Pasteur Ben, parce que... Alors les autres qui n'étaient pas invités là, ils peuvent dire, non, non, nous sommes quand même nombreux, même Pasteur Ben n'était pas invité. C'était bien. Et Pasteur Ben, est-ce que vous entreprenez aussi des démarches pour quand même bannir tout ça? Ce sont des choses qu'on ne peut même pas parler ici, sur le plateau déjà du message. Il faut regarder le futur, la génération qui viendra après vous. Pour bannir quoi au juste? Voilà, pour arranger ces différends qui existent entre les non-invités, les invités, ceux-ci ne peuvent pas communiquer avec nous, ils sont de ceci, cela. Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris comme démarche? Vous savez, cet esprit de les uns communiquent avec les autres ne communiquent pas avec les autres, ce n'est pas seulement aujourd'hui, et ce n'est pas seulement Pasteur Ben qui va faire quelque chose là-dessus, parce que Jésus a rencontré ça parmi ses propres disciples. Je peux lire une citation? Non, non, là vous pouvez passer. On aura le temps de revenir là-dessus. C'était juste une question de passage. William Branham dit dans Écoutez-les, j'en ai les livres, il dit là-dedans que les disciples de Jésus, ils sont allés trouver un autre disciple en train d'opérer des miracles, de faire des choses au nom de Jésus. Ils ont dit non, non, on doit l'arrêter. Il n'est pas dans notre communion. Et quand ils sont rentrés chez Jésus, Jésus leur a dit, mais celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Laissez-les faire le travail, vous aussi faites votre travail. Et Branham dit là-dedans, ses disciples, je me réserve de les citer, parce qu'il fallait que je lise. Sinon, ça sera comme si c'est Ben qui l'a dit. Exactement. Donc, ça a commencé du temps de Jésus. Oui. Et même parmi les disciples de Jésus, cet esprit ne manquait pas. Des fois, il s'est tiraillé les postes. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Celui-ci, là, c'est les disciples que la Bible dit Jésus aimait beaucoup. Et dans tout ce qui se passe ici, Pasteur Ben, est-ce que vous vous reprochez de quelque chose? Peut-être qu'il a fait que ces derniers puissent vous rejeter, ils ne puissent pas être avec vous. Vous vous reprochez de quelque chose? Ne pas se reprocher sur cette terre de quelque chose, c'est devenir un ange du ciel. Là, c'est vrai que c'est la réponse de Google. Je comprends que c'est une autre façon de faire aussi. La dernière chose que je peux vous dire, oui. Même les diables, si il dit qu'il adore Branham et qu'il me tend la main, je lui tendrai la main. C'est-à-dire, je ne couperai la communion avec un Branham, même si quoi que ce soit arrive. Donc, ma réponse est claire et nette. C'est compris. Pour ceux qui avaient pensé que le pasteur Ben avait reçu l'invitation d'une certaine manifestation, que ce soit de l'église ou d'un groupe de frères qui ont organisé quelque chose, et que le pasteur Ben n'est pas parti répondre, c'est faux. Il dit que toutes les invitations qu'il reçoit, il a toujours répondu. Et exactement, c'est ça la réponse du pasteur Ben. Tout à fait. Je crois que prochainement... Et moi-même, je ne savais pas que les gens pouvaient en faire un problème. Oui, oui, nous étions là, on était mal à l'aise. Il y en a qui nous posaient ces questions-là, de savoir pourquoi le pasteur Ben n'était pas là. On n'avait pas de réponse. Aujourd'hui, parce que nous avons eu sur notre plateau, on s'est dit qu'on pose quand même ces quelques questions pour enlever ce flou des têtes des enfants de Dieu. Je comprends pourquoi vous avez insisté qu'on puisse faire l'émission. Je comprends. Donc voilà un peu. En tout cas, vous faites votre travail comme il se doit. Merci, pasteur. On ne peut pas vous condamner. Donc moi, je ne peux pas avoir de l'orgueil de refuser de communier avec mes frères. J'ai quel niveau qui les dépasse? Qu'est-ce que même si j'avais quoi? Un Branham, que Branham respecte, et il m'invite, moi je refuse. Ça va commencer comment? Merci, pasteur Ben. Nous allons prendre la question du jour. Il y a encore une question du jour. Voilà, c'est la dernière partie de notre émission de ce jour. D'accord.
il y a des serviteurs de Dieu. Nous sommes tombés sur un audio dans lequel il y avait une discussion entre les serviteurs de Dieu. Il se disait que non, le pasteur Ben, depuis qu'il est rentré de l'Afrique de l'Ouest, il était parti se faire initier par ces marabouts qui sont pleins là-bas. Il était parti se faire initier pour la magie noire. Et regardez, même lorsqu'il est rentré, le port de ses habits, il porte des boubous, il porte des choses sur son cou, des colliers, tout ça. Il a des couleurs rouges partout et tout. Alors, nous nous sommes dit, ça là, ça ne peut pas passer comme ça. Le pasteur Ben, qui adore William Branham, et mélanger Branham avec de la magie noire, ça là, on ne peut pas les supporter parce que les jeunes du message, nous ne sommes pas pour les féticheurs. Voilà, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Voilà les photos qui passent derrière vos écrans, frères. Vous allez comprendre que le pasteur Ben, depuis qu'il est revenu, il ne porte que ces boubous-là que vous voyez. Il nous porte des choses au cou et tout. Il va nous expliquer les contenus de tout ce qu'il est parti ramasser en Afrique de l'Ouest. Pasteur Ben, pourquoi est-ce que vous voulez mélanger Branham avec le fétiche? Ah, le monde a des réalités. Le monde a des réalités. J'ai lisé le prophète Branham dans le message qu'il a intitulé l'expérience, la première partie. Là-dedans, il dit, si Jésus était arrivé jusqu'à la croix pour être crucifié, ce n'est pas parce qu'il avait violé ou ce n'est pas parce qu'il avait tué. Et Branham dit, s'il est arrivé jusqu'à la croix et mourir d'une mort ignominieuse, c'est à cause du don. Et Branham ajoute, si vous avez reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu, tous les démons de l'enfer seront contre vous. C'est pourquoi vous avez vu même Joseph a eu des difficultés avec ses propres frères. Ce n'est pas parce qu'il avait pris la femme de Judas ou la femme de Ruben. Non. Mais il a eu des difficultés pour un petit quelque chose de spécial que Dieu lui avait donné. Et c'est quelque chose de spécial, pour moi, c'est le ministère. Ça doit me créer des problèmes. Parce que le ministère, c'est une partie de Dieu que Dieu donne à l'homme. Ça doit me créer des problèmes. Alors, je réponds à la question. Mes chers frères et sœurs, mes collègues serviteurs de Dieu et mes pasteurs, mes docteurs, mes évangélistes et je ne sais quoi encore, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, corrigez ce mensonge-là directement. Vous êtes serviteur de Dieu, corrigez ce mensonge. Je fais 2 jours avec le pasteur Alexandre, je vous donne le numéro, vous allez l'appeler. Je fais, je ne sais pas, 5 jours avec le frère Alex et les autres pasteurs de Cotonou. Je fais 7 jours avec le pasteur Lazare de Lomé. Donc si j'ai passé jusqu'à mon retour, je n'ai pas eu 5 minutes seul. J'étais dans le sillage de frères, accompagné de frères, entouré de frères. Donc si je fais ça, je l'ai fait avec les frères. C'est comme quand je suis allé en Inde. Vous savez que Dieu m'a fait grâce, parce qu'en Inde, je n'ai pas eu 2 minutes seul. J'étais toujours accompagné de frères Josué Potoy. Un frère qui était allé étudier en Inde, mais qui était devenu mon interprète en Inde. Je n'ai pas eu 2 minutes seul. On dormait avec lui la même chambre. Mais les gens affirment que j'ai fait des fétiches en Inde. J'ai toujours dit, si je l'ai fait, nous l'avons fait avec Josué Potoy. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui était avec moi et qui m'aidait à m'exprimer aux Indiens et à écouter les Indiens aussi. Vous comprenez un peu? Donc presque dans tous mes voyages missionnaires, j'ai toujours été accompagné. Si je ne suis pas accompagné, quand j'arrive quelque part, je ne reste jamais seul. J'étais à Goma. Voilà l'homme qui marchait avec moi, il est là-bas, le pasteur Irénée.
Partout, nous étions avec lui. Je sais que ce qui a dérangé les gens, c'est l'accoutrement. L'accoutrement, vous portez des colliers, Maïkit, vous portez des choses que Frère Branham lui-même n'a jamais portées. Vous allez nous expliquer. Les bonnets que vous portez là, sur votre tête, pasteur, que les gens sont en train de voir, ça explique quoi? Est-ce que le fait de changer de ville en ville, ça vous donne le droit de prendre des habitudes? D'ailleurs, ces beaucoup-là que vous portez, ce sont des robes. Est-ce que Frère Branham vous autorise de porter ces genres de boubou, même si les gens ne veulent pas dire que c'est l'habit des femmes? J'ai dit ceci. Frère Branham a porté des bonnets sur la tête. À tel point qu'il a dit, je ressemblais même à des papes. Il a porté ça. Je vais lire une écriture ici, de l'habillement que Frère Branham a porté lui-même. Ce qu'il est en train de dire ici. Donnez-moi 26. Le pasteur Ben venait de contredire cette déclaration, disant qu'il serait fétichiste, qu'il était parti se faire initier par les marabouts. C'est un mauvais cœur qui a habité celui qui répand de telles nouvelles. Il va nous donner des explications sur tout ce qu'il avait porté. C'est juste un mauvais cœur. Voilà. Je suis dans « Et tu ne le sais pas ». La lecture est longue, mais je vais lire juste une partie. Et tu ne le sais pas. Ok, c'est en 1965. C'est prêché le 15 août 1965. Je vais lire juste les paragraphes 259 et 260, mais pour nous aider, vous allez lire encore le paragraphe 270 et 271. Mais moi, je lis seulement ces deux paragraphes-là. Il a dit, une voix a fait trembler la terre tout entière. Il a dit, la terre tremblait sous mes pieds. Il a dit, quand ça arrêtait de trembler, j'ai entendu une voix. Et il a dit, Frère Branham, c'était votre voix. Il a dit, je le savais, quelque chose me le disait. Il a dit, elle disait, je parcourais encore une fois ces sentiers. Et il a dit, je regardais vers le haut du rocher, comme ça. Et je regardais plus loin au-dessus des nuages. Et tout là-haut sur un rocher qui s'étendait d'est en ouest, en forme de pyramide pointue comme ça. Je suis revenu vers l'est, il a dit, vous étiez là, sur un cheval, comme je n'en avais jamais vu de ma vie. Un grand cheval blanc, avec une longue crinière blanche. Il a dit, vous étiez habillé comme un chef indien. Avec tout ce que portent les Indiens. Avec tout ce que portent les Indiens. Avec un pectoral. Pectoral les Amayakats. Avec un pectoral, des bracelets au bras. Et des choses qui pendaient tout autour, comme ça. Il a dit, vous aviez les mains en l'air comme ça. Il a dit, ce cheval se tenait là, comme un cheval militaire, et il marchait d'une allure très noble. Branham, habillé comme les Indiens. Les Indiens s'habillent en robe, hein? Habillés comme les Indiens. En basin, comme j'étais revenu avec le basin là. Et il dit avec le pectoral. Et avec le bracelet au bras. Là, c'est Branham. Peut-on dire qu'il est féticheur? Et là, c'était dans une vision, parce que c'était pas d'une manière physique. C'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est une recommandation aussi du prophète de porter comme les chefs indiens et tout. Non, comme il lui a porté, ça ne demande pas qu'il nous dise de porter. Il a porté. Donc ça n'a rien à voir avec les fétiches et tout. Mais si ça a quelque chose à voir avec les fétiches, donc le premier féticheur c'est Branham. C'est compris, pasteur Ben, est-ce que vous allez accepter aujourd'hui que tous les frères de cette église, votre église,
l'église, commencent à porter des robes, ils amènent ça ici à l'église. Avec leurs femmes, ils les tiennent en main, même ici devant, lors de la consécration du mariage, vous voyez un frère au lieu de porter le costume, il porte une robe et tout ce que vous venez de parler. Le message n'est pas venu pour les Congolais de la République démocratique du Congo seulement. Le message est pour les Indiens. Et quand on arrive chez les Indiens, on va dire qu'ils vont aller en enfer parce qu'ils portent des robes. Le message est aussi pour les Ouest africains, là où j'étais. Je vis de frères avec des pains et ils ont fait des chemises de pain. Chose que nous ici, on ne supporte pas. Ces frères-là iront en enfer parce qu'ils ne s'habillent pas comme les Congolais de Kinshasa. Même dans les langages vulgaires, on dit que l'habit ne fait pas moins. Pourquoi en faire tout un problème? Moi, j'ai aimé les gens de l'Afrique de l'Ouest. J'ai accepté de m'identifier avec eux. Parce que moi, j'ai quitté le Congo Kinshasa pour aller leur prêcher la parole. C'est parce que je les aime. Et j'ai dit, comme vous vous habillez comme ça, je m'habille aussi. Parce que je vous aime. Je suis missionnaire. Ce que vous mangez, je mange. Ce que vous portez, je porte. Et le monde me condamne. Mais vous me condamnez là à enlever le ministère d'un missionnaire. Que je reste seulement ici au Congo. Je vais m'habiller comme vous tous les jours. C'est compris, pasteur. Dans chaque nation, les gens, ils ont leur manière de s'habiller. Ok. Merci, pasteur, pour votre réponse. Je crois que ceux qui suivent en direct, ils ont compris. Votre habillement que vous avez changé depuis le retour de l'Afrique de l'Ouest n'a rien à voir avec le Mais si là, je suis en costume. Hein. Voilà, donc n'a rien à voir avec... Demain, je serai en costume du haut de la chaîne. N'a rien à voir avec le fétiche. Et d'ailleurs, s'il fallait regarder aux robes, Frère Branham a porté des robes et le pasteur vient l'approuver. Donc ça n'a rien à voir avec la Regarde même Joseph Branham. Oui. Je pense qu'il avait quel âge là? Vous savez qu'on l'a habillé comme un chef. Et nous avons toutes ces photos là. Joseph a fait des fétiches. Pourquoi des poids, des mesures, bandé konangai? D'ailleurs, même le pasteur, il faut aussi en porte. Hein? Il porte ça. Il a fait aussi des fétiches. Donc voilà un peu. Pourquoi des poids, des mesures? Je suis votre frère. Laissez de prendre des choses mensongères et mettre sur mon dos. Moi, j'aime Branham. Je ne les mélangerai avec n'importe quelle puissance diabolique. C'est ce que nous soutenons, pasteur Ben. Merci pour votre disponibilité. Je crois que c'est par ici que nous allons clôturer notre émission, mais on ne va pas terminer sans vous accorder votre dernier mot. Pour peut-être dire un mot par rapport à tout ce que nous avons parcouru et que s'il y avait une question, une réponse à donner par rapport à une question que vous n'avez pas été posée, vous pouvez faire passer ça devant la caméra du forum, le jeune du message. Oui, en tout cas, je remercie le jeune du message de tout cœur. Lorsque vous m'aviez dit que le jeune du message avait reçu beaucoup de questions et qu'il fallait que nous puissions tenir cette émission, je ne savais pas. Si je le savais, j'allais déjà répondre à cette invitation depuis longtemps. Je ne savais pas que j'étais en train d'être tué, des fois par mes propres frères, sans que je le sache. Mais c'est l'ignorance. Moi, je vous pardonne. À ceux qui ont formulé tous ces mensonges, je vous pardonne. Ce n'est pas vrai. Et j'ai dit à mes frères de l'Afrique de l'Ouest de me préparer encore d'autres robes parce qu'au mois d'avril, je serai avec vous. Préparez-moi des robes, préparez-moi votre culture, votre manière de vous habiller. Je vais m'identifier avec vous, je vous aime. Espérons que prochainement le pasteur Ben nous fera aussi cadeau de ces robes, qu'on puisse aussi en bénéficier. Je vous le promets déjà. Donc vous voyez déjà la taille de mon journaliste, vous faites aussi pour lui. Et moi-même, quand je serai là-bas, je vais passer la commande pour lui. Je vais vous amener, c'est promis. Merci, pasteur. Vous allez peut-être parler de votre calendrier missionnaire. Oui. Donc, est-ce que vous avez un autre programme à part l'Afrique de l'Ouest, d'où vous venez d'ailleurs récemment de voyager? Effectivement, j'ai un programme. Je devrais être à Bwindi. Ok. C'est Coco. Les grands Équateurs. Oui. Je devrais être là à la fin du mois de janvier. Oui. Mais jusque-là, j'essaie d'entrer en contact avec ceux qui m'avaient invité. Ça ne tient pas. C'est ainsi que jusque-là, le voyage qui reste maintenu,
Le premier voyage, c'est à Lubumbashi, juste après le concert de Frère Francis Mwanga, mon musicien et mon directeur de chant. Il a un concert le 19. Après, juste son concert, là même le 20, Le 19 février. 19 février. Donc le 20 ou le 21, je prends l'avion directement pour Lubumbashi, là où je dois être à Lubumbashi 2 semaines, 2 semaines ou 1 semaine encore à Colombie. Après là, je retourne ici, je me repose un tout petit peu, et le mois d'avril, juste vers le 8, je prends l'avion pour l'Afrique de l'Ouest. Je vais commencer par Lomé cette fois-ci, au Togo. C'est là où je vais commencer. Après, je vais arriver au Bénin, je vais arriver au Ghana, je vais arriver Côte d'Ivoire. C'est surtout à Côte d'Ivoire que je vais mettre beaucoup de temps, parce que là, j'ai un grand travail que j'envisage faire en Côte d'Ivoire. Donc après Côte d'Ivoire, je vais arriver aussi... donc voilà, il y a à peu près 4 pays que je vais visiter cette fois-ci. Et les gens de Tchad, là, on s'est convenu avec eux que je serai chez eux au mois de décembre. Alors, entre décembre et juin, donc c'est-à-dire d'avril jusqu'à la fin du mois de juin, je suis en Afrique de l'Ouest. Je reviens parce que j'ai une campagne d'évangélisation à Lusaka, Zambie, au mois de juillet de cette année. Oui, j'ai une campagne d'évangélisation là-bas, à Lusaka, au mois de juillet. Et je reviens vers le mois d'août. J'ai un autre voyage qui se prépare au milieu là, le Seigneur seul. Et après, je pourrai être maintenant au Tchad pour terminer l'année. Alors là, à quand est-ce que vous allez inaugurer votre église des États-Unis? Parce qu'on rappelle que vous avez votre fils, le révérend Bromach, qui a une église là-bas, mission évangélique pendant l'église. Et à quand vous allez inaugurer cette église? Tout est en train d'être mis en place. Ok. Je ne sais pas. Tout est en train d'être mis en place. D'un moment à l'autre, je serai aux États-Unis. D'accord, on ne donne pas ce programme au diable de Satan qui nous suit pour abîmer. Tout à fait. Donc je crois que le Seigneur couvrira ce programme. Il sait ce qu'il fait. Réaliser cela. Vraiment, il sait ce qu'il fait. Nous dépendons de son programme. Je sais que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Au temps convenable, nous serons à chaque endroit qui a été prévu pour nous. D'accord. Merci, Pasteur Ben. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans le plateau du forum, le jeune du message. Je suis très content. Vous avez répondu à toutes vos questions. Je suis très content. Comme on vous a toujours dit, à chaque fois qu'il y aura question en rapport avec Pasteur Ben, avant de vous condamner, nous viendrons vers vous. Tout à fait. C'est cette récompense. Vous l'avez fait. Voilà, vous l'avez fait. Frères et sœurs, nous vous disons merci. C'est par ici que nous allons mettre un terme à l'émission de ces jours. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous prochainement à la présentation. C'est votre frère John Catt. Et nous saluons tous les frères et sœurs qui nous ont suivis partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Merci.